Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un reset complet de toute ma skincare routine. Il y a quelques mois, le 14 octobre, je vous ai posté sur Instagram mon premier reset de skincare routine. Je vous avais montré les produits que j'utilisais avant versus les produits que j'allais maintenant utiliser. C'est un format que je trouve très intéressant. Déjà de 1 parce que ça vous montre que les produits dont je vous parle sérieusement sont des produits que j'utilise vraiment pendant des mois avant de vous dire que je les aime. De 2, ça vous permet de découvrir des nouveaux produits en fonction, enfin surtout si vous avez un type de peau similaire au mien, je vous en parle juste après. Donc ça vous permet de découvrir la routine que j'utilisais, la routine que j'utilise maintenant peut-être en fonction de mes nouveaux besoins. Donc on découvre des nouveaux produits. Je trouve ça intéressant de faire une petite vidéo à propos de la skincare parce que c'est un domaine qui me passionne même si je suis pas experte, même si mon fonds de commerce ne repose pas sur la beauté et la skincare. J'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça parce que là je sens que c'est le moment de changer ma routine skincare. Celle que je vais vous présenter maintenant, je l'ai commencée mi-octobre. On est début février, enfin presque mi-février. Donc ça fait 4 mois que je l'utilise. Je l'ai adorée, mais voilà, je sens que ma peau a besoin de renouveau, a besoin de nouveaux produits, de nouveaux actifs. Et j'ai surtout envie de tester certains des produits que j'ai reçus par les marques. Ils me font trop envie, mais voilà, j'ai pas forcément envie de mixer tout le temps, de tester une semaine un nouveau produit et me dire il est génial alors que j'en sais rien, ça fait qu'une semaine que je l'utilise. Donc j'ai vraiment envie de me créer une nouvelle routine et surtout que, désolée, mais les produits de ma routine d'avant sont presque finis, donc je suis presque obligée en fait. Je suis obligée de faire un reset de ma skincare. En première partie de la vidéo, je vais vous montrer ma routine actuelle, très rapidement, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. En globalité, j'ai beaucoup aimé cette routine. Et en deuxième partie de vidéo, je vais piocher parmi tous ces produits, les nouveaux produits qui vont constituer ma routine. Avant de passer à la première partie, je vais vous parler de ma peau. J'ai une peau à imperfection. J'ai une grosse période d'acné début 2023 jusqu'à quand même assez récemment et j'ai encore des boutons dû à un arrêt de contraception qui a fait que mon acné hormonal a explosé. Je vous mettrai des photos à l'écran. J'ai pas voulu reprendre de contraception, j'ai pas voulu prendre Roaccutane ni d'antibiotiques. Du coup, j'ai réglé tout ça uniquement avec de la skincare et des habitudes alimentaires. Je sais pas ce qui a le plus marché parce que pareil quand on dit voilà toutes les astuces qui m'ont permis d'avoir une belle peau, en fait tu sais pas forcément ce qui a marché et ce qui a pas marché. Ça se trouve dans toutes tes astuces, tout ce que t'as mis en place, il y a une seule chose qui a tout changé. Donc ça je sais pas forcément, mais en tout cas c'est un mélange de skincare et d'habitudes alimentaires. Je vais vous montrer une photo de ma peau actuelle sans maquillage. J'ai des petites cicatrices, encore quelques boutons par période, mais ma peau va plutôt bien. Elle est de type plutôt mixte, donc le front et cette partie-là sont rarement sèches, mais par exemple, quand je sors de la douche, ma peau, je sens qu'elle a besoin d'hydratation. Genre, je peux pas rester après la douche sans m'hydrater la peau. Donc, je pense qu'elle est quand même elle est pas sèche, je dirais peut-être plus déshydratée. Après, je suis pas une experte, mais voilà, je pense que j'ai une peau mixte, déshydratée, à imperfection. Voilà. Quel produit est-ce que j'utilisais ces 4 derniers mois? Le soir, je me lavais le visage avec ce gel moussant de Sebia Clear de SVR. J'adore cette gamme. J'ai aussi le sérum, l'ampoule Sebia Clear que j'adore, je vous en parle juste après. Mais ça, j'ai rien à dire. Après, j'ai jamais vu vraiment de différence entre les gels moussants. Encore une fois, pareil. Là, j'utilise plein de produits que j'aime beaucoup, ma peau s'est améliorée, mais je sais pas s'il y en a un qui est plus ou moins responsable que les autres. Donc en soi, ces produits, je les adore, mais ça se trouve, celui-là, je pourrais prendre n'importe lequel autre, ça aurait le même effet. Donc, j'aime bien, mais je sais pas si c'est ça qui a un effet sur ma peau. Ensuite, j'avais choisi Ah non, du coup, c'était avant le gel moussant. Oups. Du coup, avant le gel moussant, on passe à l'huile démaquillante. J'avais pris une huile Mixun, qui est une marque de skincare coréenne, et je trouve qu'elle démaquillait plutôt pas mal. C'est très agréable, l'huile. Limite, je préfère l'huile que les baumes. Donc ça, j'ai rien à dire. Ça démaquillait bien. En fait, là, on est plutôt sur la routine du soir. Du coup, démaquillage nettoyant. Je passe un peu d'eau pure, de brume d'eau pure pour enlever le calcaire. Ensuite, je mets un toner Mixun, que j'aimais bien aussi. Voilà, encore une fois, j'aime bien la texture, j'aime bien l'effet sur ma peau sur le moment. Je sais pas si c'est ça qui a un impact spécifique sur ma peau, mais j'aime bien l'effet que ça donne, l'effet un peu glowy, comme beaucoup de produits de la skincare coréenne. Ensuite, mon sérum clé de ces 4 derniers mois, et là, je peux vous dire que je l'adore parce que justement, il cible un type d'imperfection qui s'est nettement amélioré, c'est le sérum Vino Perfect de... Est-ce que vous voyez bien ? Le sérum Vino Perfect de
Caudalie, le sérum éclat anti-taches. Et avant de commencer cette routine, j'avais quand même pas mal de cicatrices, de taches, d'acné. Et après avoir utilisé ce sérum, franchement, j'ai vraiment vu la diff. Donc ça, je peux vous dire que c'est un produit qui marche très bien. Et j'utilisais pratiquement que ce sérum ces derniers mois. Parfois, j'utilisais d'autres sérums, mais vraiment histoire d'eux, j'utilisais les sérums de ma skincare d'avant, qui étaient le sérum au bakuchiol d'Aromazone et l'ampoule Sebia Clear de SVR. Je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment mes 2 produits coup de cœur de ma routine d'avant qui m'ont permis de sortir un peu de l'acné et d'arriver à une phase de petits boutons et cicatrices. Le sérum au bakuchiol qui est génial pour les taches et pour la texture de la peau, et le sérum Sebia Clear de SVR, qui est pour moi le sérum qui a sauvé ma peau. Voilà, donc je l'utilise plus depuis quelques mois, mais je voulais absolument vous en parler, parce que je pense pas refaire de vidéos sur la skincare d'ici prochainement, mais ce sérum, c'est vraiment celui qui a changé ma peau, parce qu'en fait, j'ai compris, après plusieurs mois d'acné, que j'avais un acné de type rosacée, et le sérum SVR Sebia Clear contient de l'acide azélaïque, et l'acide azélaïque, c'est un actif que j'avais jamais utilisé avant, mais qui est pourtant parfait pour les acnés de type rosacée, et du coup ce sérum a clairement sauvé ma peau. Je peux vous dire que c'est ça qui a tout changé, mais voilà, je l'utilise plus depuis quelques mois, mais je voulais vraiment vous en parler. Donc ensuite un petit peu d'acide hyaluronique, mais ça vraiment j'ai du mal à prendre l'habitude d'en mettre parce que j'ai l'impression de mettre déjà assez de produits pour en plus rajouter de l'acide hyaluronique, mais je voulais vous en parler un peu parce que c'est quand même un classique des routines skincare. Un autre sérum que j'utilise une fois par semaine, depuis un petit moment quand même, au moins plus d'1 an, mais j'ai continué à l'utiliser ces derniers mois, c'est le sérum à l'acide glycolique de Aromazone, qui est un sérum que je mets tout seul, juste avec une crème hydratante sans actif, une fois par semaine, juste pour bien éliminer les peaux mortes, désobstruer les pores et un peu renouveler la peau. Donc ça, j'ai continué à l'utiliser et je pense que je vais continuer encore à l'utiliser parce qu'il n'est pas fini. C'est une fois par semaine, je le trouve très bien. Je vois vraiment un avant-après de quand, le soir où je l'utilise, où je sens que ma peau a besoin de renouveau, et le lendemain matin, je vois vraiment une différence. Donc ça, je vous assure que ça marche. Ensuite, ma crème du soir de tous ces derniers mois, c'est une crème de la marque Elemis qui est extraordinaire, et surtout pour l'hiver. Cette crème, c'est la Superfood Midnight Facial. Elle sent super bon, en gros elle sent le bubblegum, elle est hyper hydratante, hyper cosy, hyper cocoon, et franchement je l'ai mis ça tout décembre et tout janvier. Je viens de la finir, je l'ai adorée, et elle m'avait été envoyée par la marque, et franchement, pépite. Mais du coup j'en ai plus, et je pense pas à la racheter parce qu'elle coûte quand même assez cher, mais ça j'avais adoré. Pour les jours où ma peau, je sentais qu'elle était en PLS, classique, Cicaplast de La Roche-Posay. Ça, je pense que je vais le garder aussi dans ma skincare actuelle, parce que de temps en temps, ça sauve bien. Passons du coup à la skincare du matin. Le matin, je mets ça. Donc en fait, ça, c'est des pads, comme des petits cotons imbibés. Et vu que le matin, moi, je veux pas me nettoyer le visage au gel moussant parce que ma peau est bien, elle est pas sale, et en plus, il y a encore un peu de glow de mes produits de la veille, je passe juste ce pad-là. Et ensuite, je fais ma skincare classique, donc je mets un peu de toner, et je mettais ces derniers mois, des crèmes typologie qui sont, je trouve, assez légères pour être en dessous du maquillage. Elles sont pas trop riches et ça fait pas un effet gras. Donc j'alternais entre la crème de fin ingrédient et la crème à l'acide azélaïque et niacinamide, parce qu'encore une fois, l'acide azélaïque, j'adore pour mon type d'acné. Et comme vous pouvez le voir, les crèmes sont presque finies parce que je les ai pas mal utilisées. Surtout c'est l'acide azélaïque, et voilà, le matin je mettais juste ça, et après je mettais mon maquillage. Voilà ma routine actuelle, que j'aime beaucoup. J'aurais pu continuer à l'utiliser, sauf que voilà, même par exemple ce sérum là est presque terminé, et du coup je me dis, voilà, c'est le moment de changer de produit. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo, où je vais constituer ma nouvelle routine skincare. Donc attendez, j'enlève mes anciens produits, je peux piocher dans mes nouveaux produits. Alors, je vous emmène avec moi. Venez ici. Évidemment, je connais un peu les produits qu'il y a devant moi, et je sais déjà un peu ce que j'ai envie d'utiliser, mais on va commencer par le commencement. Il faut un nouveau gel moussant. J'hésite. En fait, j'hésite entre le gel moussant de Dr. Jart, de la gamme Pore Remedy, qui est vraiment top pour les imperfections. Dr. Jart, c'est une super marque en plus. Donc j'hésite entre celui-ci et
un nettoyant visage de la marque Anua, qui est une marque coréenne. Mais je pense que je vais opter pour le Dr. Jart parce que j'ai vraiment envie de tester cette gamme. À juger. J'ai encore oublié l'huile démaquillante. Attendez. Ça, par contre, je crois que j'avais vu un produit qui pouvait m'intéresser. Huile démaquillante, Ah, j'avais aussi un gel moussant de la marque Mixoon à la Centella. Ouais, mais je pense qu'il me faut encore un peu un gel moussant quand même ciblé pour les imperfections. Alors que ceux pour Mixoon et Anua, c'est plus... beauté de la peau, mais c'est pas ciblé imperfection, alors que le Dr. Jart est ciblé pour les imperfections. J'en ai pas d'autres ou quoi? En fait, j'ai pas d'autres huiles démaquillantes dans mes produits. Je vais finir la Mixoon. Il reste la moitié, donc je pense que ça peut tenir les 4 prochains mois. Elle était très bien, et au moins ça m'évitera de la laisser de côté alors qu'il y a encore des produits. Huile démaquillante, gel moussant, il faut maintenant un toner. Et là, j'ai trop envie d'utiliser un toner, un milk toner. Toner au lait. Je pense pas que y ait vraiment du lait, mais c'est un effet lait. Et parce que ça a vraiment, j'ai l'impression, en tout cas dans les vidéos que je vois, un effet très glowy. Alors j'en ai plusieurs, il me semble. Je vais encore vous dire ça, finalement j'en aurai qu'un. En même temps, je reçois pas non plus des milliards de produits. Là, j'ai pas mal de produits, mais c'est des produits que j'ai accumulés, on va dire, cette dernière année. Je suis pas non plus créatrice de contenu beauté, donc voilà, je reçois pas que ça. Mais je pense que je vais utiliser celui-ci. Le toner de la marque Anua. Anua Rice 70 Glow Milky Toner. Un toner laiteux, lumineux, au riz. Voici comment il se présente. Je vous le mets juste ici. Je pense que vous voyez pas, mais là je suis en train de disposer ma nouvelle routine. Après le toner, il faut des sérums. Il y a un sérum que je voulais trop tester, encore une fois de la marque Anua, qui est le sérum à l'acide azélaïque. Encore une fois, en fait je veux pas arrêter l'acide azélaïque. Je l'avais du coup dans mon sérum avant, il y a un moment. Je l'avais dans ma crème typologie ces derniers mois. Et là, je veux tester le sérum à l'acide azélaïque de Anua, qui est une super marque coréenne et qui pourra quand même continuer à apaiser mes rougeurs et mes imperfections et peut-être même y mettre fin, qui sait. Du coup, ça, je le garde. Je le commence surtout. Est-ce que j'en utiliserai pas un autre? Parce que j'en ai reçu 2 assez sympas. Un de Vichy et un de Lancôme. Lancôme, j'ai reçu le Génifique Ultimate, qui est un sérum un peu haut de gamme. Et j'ai reçu aussi celui de Vichy au collagène. Comment je vais faire? Je pense que le sérum Lancôme, je vais l'utiliser en même temps que le sérum Anua le soir. Et le matin, je vais utiliser le Vichy au collagène. N'oublions pas d'ailleurs que une fois par semaine, il y a toujours le sérum à l'acide glycolique d'Aromazone. Je viens de voir un produit que je voulais absolument utiliser. C'est le Vital Hydra Solution de Dr. Jart, qui est un toner hydratant. Et ça, je veux l'utiliser. Donc je pense que je vais l'utiliser le matin et le toner au riz le soir. Donc là, je vous montre. J'incorpore mon petit toner, Dr. Jart juste ici. Et je veux vraiment garder les deux parce que ça fait genre 2 jours que je l'utilise et je trouve que ma peau est peut-être un peu plus repulpée. C'est peut-être un effet d'optique, qui sait. Du coup, ça, mes sérums. Et je vais rajouter aussi en sérum le Pore Remedy de Dr. Jart, encore une fois, qui est un sérum exfoliant au PHA. Parce qu'en fait, j'ai jamais pris l'habitude le matin de mettre des sérums actifs. Sauf que les sérums actifs peuvent être mis le matin. En fait, moi, j'hydrate juste le matin et je mets des sérums actifs le soir en pensant que ça va mieux pénétrer dans ma peau. Parce que je me maquille pas et que je touche pas à ma peau. Il faudrait que je mette des actifs matin et soir pour vraiment maximiser les bénéfices sur ma peau. Et du coup, on va réorganiser. Attendez. Celui à l'acide azélaïque plus le Lancôme, ça va être le soir. Le sérum Pore Remedy plus le Vichy au collagène, ça va être le matin. Et une fois par semaine, je mettrai que le glycolique d'Aromazone comme un peeling. Du coup, je réorganise. Là, le toner Dr. Jart le matin, le toner Anua au lait de riz le soir. Maintenant, il faut de l'hydratation. Pour le soir, je sais déjà ce que je veux utiliser, parce que ça fait 2 jours que je l'utilise parce que j'avais plus de crème. Ça va être la crème de nuit de la marque Olisma, qui est une marque française à base d'eau thermale d'Evo. Et j'aime beaucoup cette marque, et là, cette crème, ça fait 2 jours que je l'utilise et je trouve qu'elle hydrate très bien. Elle est pas trop brillante non plus, mais elle donne un aspect vraiment tout doux, tout moelleux à la peau. Alors vu le format, je pense que ça va finir assez vite, mais pour l'instant, ça va être ma crème de nuit. Et crème de jour. Qu'est-ce que je prends en crème de jour? Je vais quand même la terminer celle-là parce qu'elle est bien. Ça serait dommage de la gâcher parce que là, si je la mets de côté, je la ressortirai jamais. Et en parallèle, j'ai envie d'en commencer une nouvelle. En fait, j'ai pas tant de crème hydratante en stock. Je vais utiliser ça. La crème Anua au céramide. Enfin, c'est vraiment une crème hydratante. Je pense qu'elle peut être vraiment pas mal le matin. Il y a un truc qui a l'air pas mal, c'est la base lissante de Dr. Jart Pore Remedy. Ça, j'aimerais bien juste tester, voir la différence que ça va faire sur ma peau de mettre une base, parce que je mets jamais de base, je mets que de la crème hydratante. Donc on va tester ça
On va tester ça le matin, en même temps que les autres produits de la gamme, enfin que l'autre produit de la gamme. J'allais oublier, la crème solaire. Moi j'utilise celle de Mixoon, la Centella 50. Alors je vous avoue que là j'en ai pas mis en hiver. Franchement, je voulais le moins possible d'étapes. Et puristes de la skincare vont me dire, mais il faut mettre en hiver. Je sais, mais franchement, quand il n'y a pas de soleil, quand il pleut, quand je vois à peine la lumière du jour, je vois pas l'intérêt de mettre du produit en plus. Donc je commencerai à en remettre, je sais pas, en mars. Voilà. Mais du coup, je vais la laisser sortie. Deux petites choses que je vais rajouter. Ce sérum auto-bronzant de Typologie. Parce que clairement, là, c'est pas possible. C'est pas possible de ressembler à un mort-vivant. Ça, je vais recommencer. Et dernière petite chose, ce petit baume pour les lèvres de la marque Dr. Jart. Je le teste depuis quelques jours et franchement, ça repulpe mes lèvres, on adore. Donc ça, je l'intègre aussi. Et du coup, tout le reste, on le range. Il y a aussi ça qui est pas mal, c'est des pads, enfin des milk pads de la marque Oula, j'arrive pas à parler. Des milk pads de la marque Mixoon, donc une marque coréenne, et ça c'est vraiment très sympa quand ta peau est sursollicitée par des agressions extérieures. Eh bien tu peux mettre ces pads sur ton front et tes joues, et ça fait trop du bien, et même si c'est psychologique, parce que je sais pas si ça a vraiment un impact, mais je pense quand même, hein. Je pense quand même que ça permet de réparer un peu la peau, mais ça fait trop du bien, ça détend, c'est comme un petit masque, donc ça je vais le garder de côté. Je vais vraiment l'utiliser de temps en temps, mais ça peut toujours servir. Ça je range, et je vous rassure, hein, tous ces produits-là que j'utilise pas, alors, il y en a certains que je garde parce qu'ils sont pas ouverts, donc pour la prochaine reset de skincare, ils pourront me servir. Mais sinon, je donne beaucoup à mes proches. C'est aussi l'avantage, voilà, d'être créatrice de contenu, c'est de donner à ses proches des petits cadeaux. Mais voilà, donc vous inquiétez pas, tout ça ne va pas dormir dans mes placards, quoi. Nous voilà avec ma nouvelle skincare routine. J'ai trop hâte. Je suis fan de skincare, donc j'ai trop hâte de tester ces nouveaux produits. Donc pour petit résumé de ce que je vais utiliser, je vous montrerai après, d'ici quelques semaines peut-être les évolutions, mais on démaquille avec l'huile démaquillante de Mixoon, on nettoie avec le nettoyant moussant, enfin la mousse nettoyante de la gamme Pore Remedy de Dr. Jart. Ensuite, le soir, on met le toner au riz de la marque Anua. On met ensuite le sérum à l'acide azélaïque, encore une fois de la marque Anua. Puis le sérum généfique ultime de Lancôme. Et finalement, la crème de nuit de la marque Olisma. Le matin, on nettoie la peau avec des petits pads de la marque Medicube. On met le toner de la gamme Vital Hydra Solution de Dr. Jart. On met un sérum de la gamme Pore Remedy au PHA pour que les actifs continuent de faire effet même pendant la journée. On complète avec le sérum au collagène de Vichy. On hydrate avec la crème Anua au céramide. On alterne avec la crème aux 9 ingrédients de Typologie qu'il faut que je termine. Et finalement, on met la petite base de maquillage de la gamme Pore Remedy de Dr. Jart et la crème solaire quand on pense que c'est utile quand tu sors de chez toi. Et à côté de ça, en supplément de temps en temps, on utilise le sérum à l'acide glycolique d'Aromazone comme un peeling, les milk pads de la marque Mixoon pour apaiser la peau de temps en temps quand elle a été sursollicitée. On peut aussi utiliser le Cicaplast de La Roche-Posay pour également apaiser la peau. Et pour les lèvres, on utilise le petit baume à lèvres de la marque Dr. Jart qui est un baume qui permet de repulper et réparer les lèvres pendant la nuit et même la journée, on adore. Histoire de pas ressembler à un mort-vivant et d'avoir un peu de couleur, on utilise le sérum autobronzant progressif de Typologie. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, quand même pas mal de produits, donc là ça paraît beaucoup, mais en vrai sur le moment, ça va. J'ai trop hâte de tester. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez des vidéos skincare, beauté, n'hésitez pas à me dire. Là voilà, je vous ai montré les produits, donc je vais pas pouvoir vous en montrer tous les 4 matins. Mais on peut en parler, on peut même parler de l'acné, on peut parler de comment j'ai réussi à m'en sortir, ce que j'ai mis en place, mon histoire avec l'acné, tout ça. On peut vraiment en parler, ça me ferait vraiment plaisir d'aborder ces sujets-là avec vous, mais
voilà, faut voir si ça vous intéresse, parce que de base, la plupart des gens me suivent plutôt pour le côté business, entrepreneuriat, création de contenu, mais j'ai envie de parler d'autres choses, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, et à bientôt. Bye!